Bonjour et bienvenue au Polyglotte de la semaine. Je parle en français parce que je n'ai jamais parlé en français sur cette channel et j'ai déjà parlé en espagnol. Alors, je sais que Ed a parlé en français aussi, mais je ne sais pas. Alors, cette semaine, on parle sur les avantages et les désavantages d'étudier une langue dans une autre langue qui n'est pas anglais. Et moi, je n'ai jamais pris une classe de langue étrangère dans une autre langue étrangère. Je n'ai pas étudié dans un autre pays encore. Je vais, mais maintenant j'ai seulement 18 ans et je vais être dans la deuxième année de l'université. Alors je n'ai pas je n'ai eu cette chance, cette opportunité. Et, mais je pense que je peux parler un peu sur les avantages et les désavantages. Moi, j'ai ici des dictionnaires. Ils sont très petits, mais ils sont basés sur l'espagnol. Alors, ils sont tous en espagnol et une autre langue. Alors ça c'est d'espagnol à français, espagnol à anglais. Oui, un autre. Alors, je pense que si on parle une autre langue aussi qui n'est pas anglais, on peut trouver plus de ressources qu'on peut utiliser pour apprendre cette autre langue. On n'est pas limité à seulement les ressources qui sont faites pour ce sont ceux qui parlent anglais, les anglophones. Oui, ok. Et un autre avantage que je veux parler, c'est que si on utilisait une langue que peut-être on n'est pas fluide, ça peut consacrer deux langues à la même fois. Et ça c'est très bon aussi, je pense. On peut dans un sens pratiquer deux langues à la même fois. Et quand une langue est meilleure que l'autre, ça aide à push, je sais pas le mot, pour que la première langue soit plus fluide. Okay. C'est un peu plus difficile d'expliquer les choses en français, mais ok. je sais. Ok. Et apprendre une troisième ou une quatrième langue dans une langue qui n'est pas fluide, c'est bon aussi pour avoir de l'anglais dans le cerveau. Oui, je trouve que de temps en temps, quand des gens étudient les langues, notre langue, ils traduisent peut-être c'est le français. On traduit le français à l'anglais quand il lit. Et ce n'est pas très bien parce que c'est comme un bloc. Et c'est meilleur apprendre une langue quand on n'a pas de
l'anglais. Je ne sais pas l'expression en français. Ok. Mais je sais qu'un des avantages, c'est que peut-être on ne parle la deuxième langue plus fluidement qu'en l'anglais, alors c'est peut-être un peu difficile de temps en temps quand le prof dit, des vocabulaires et tu sais le vocabulaire dans aucune des deux langues. Mais ce n'est pas tant un problème si les deux langues sont similaires. Alors je pense que c'est un peu plus facile. Mais ce n'est pas tant un problème si les deux langues sont similaires. Alors je pense que c'est un peu plus facile. C'est plus facile quand on parle par exemple l'espagnol et on apprend le français dans l'espagnol parce que les deux sont similaires. Mais si on étudie des deux langues qui sont très 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 différentes, comme le chinois et le français, c'est un peu plus difficile à apprendre comme ça. C'est possible, mais c'est un peu plus difficile. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit considérer. Ok. Cette vidéo est très longue, alors je vais arrêter, mais je les verrai la semaine prochaine. Alors, au revoir.